Bonjour. Suite à pas mal de demandes là, je vais essayer d'expliquer rapidement comment on procède à ce qu'on appelle en recherche qualitative à une analyse de contenu. Voilà, j'avais dans une vidéo précédente montré comment on pouvait utiliser les outils numériques pour retranscrire assez rapidement. Mais que fait-on une fois qu'on a le verbatim d'un entretien qui est terminé pour arriver à une analyse qui permet d'obtenir et de traiter les données correctement. Voilà, alors le but de cette analyse est d'arriver à un texte qui ressemble à ça, avec par catégorie les idées essentielles qui ont été émises par le locuteur, avec, lorsque c'était nécessaire, des citations très précises de ce qui a été dit, ce qui permet au lecteur d'éviter d'avoir à retourner dans les verbatims bruts. Donc au départ, on a notre entretien qui est bien propre, avec une colonne de temps, une colonne de codage, une colonne sur l'identité du locuteur, et puis ici la retranscription fidèle de tout ce qui a été dit pendant l'entretien. Donc la première étape est de reprendre à partir de sa problématique, de sa question de recherche et des hypothèses, de déterminer un certain nombre de catégories. Donc là c'est un exemple pris dans le cadre d'une recherche sur le lien entre pédagogie et posture militante des enseignants. Donc j'ai pu déterminer pour cette recherche 8 catégories différentes. Les voici et qui vont me servir d'analyseur pour mon entretien. Donc l'idée est qu'à chaque couleur correspond une catégorie et je vais surligner progressivement dans le passage ce qui correspond à chaque catégorie. Donc par exemple sur la première catégorie, parcours professionnel en grisé, donc je lis, donc ici on voit que cet enseignant a effectué une licence, donc j'ai un parcours un peu, j'ai pas fini ma licence avant de partir à l'armée. Donc dans cette partie, j'ai pu repérer que cet enseignant a mis 3 ans pour obtenir le CAPES de PS. Il a exercé une année en ZEP en région parisienne, puis est parti travailler 10 ans aux Antilles. Il est arrivé, il est revenu en métropole en 2006. Donc ça lui fait 11 plus 10, 21. Il dispose donc de 21 ans d'ancienneté, sans compter ses années de vacation précédentes. 21 ans d'ancienneté sans compter ses années de vacation précédentes. Et donc ça, je le code, je mets le code couleur, ça me servira par la suite. Alors c'est intéressant à ce niveau-là de faire apparaître toutes les catégories. Donc moi je procède ainsi, je fractionne mon tableau, mon écran, je fais apparaître ici les catégories. Et comme ça me permet de poursuivre mon analyse de contenu en ayant toutes les couleurs sous les yeux. Et je continue. Voilà, donc on procède à chaque fois par cellule de locution à cette catégorisation. Et ce qui est important, c'est de marquer le codage avec le temps. Ici, il peut y avoir donc des types de catégories différentes au sein d'une même cellule. Et à chaque fois, on note donc
AB320, AB320. Voilà, donc lorsque l'analyse catégorielle est terminée, l'ensemble du verbatim est codé, est catégorisé. Voilà, avec à chaque fois le codage qui apparaît à la suite des explications, des synthèses. Donc la façon dont je procède ensuite, c'est un petit peu technique. Donc j'enlève le codage. Voilà. Je sélectionne la colonne qui est à droite. Je la copie. Et puis tout en bas du verbatim, je la colle. Donc on arrive à une colonne. Ensuite, donc je convertis en texte. Et puis je regroupe par catégorie. C'est là où les couleurs sont très utiles. Voilà. Et ensuite, donc, il me reste à mettre le titre de chacune de ces catégories pour ne pas perdre le sens. Donc, je copie ma liste de catégories et puis je la positionne en titre à chaque fois. Voilà. Donc ensuite, j'ai plus qu'à tout remettre en blanc. La couleur, hop, en blanc. Donc il me reste à mettre des syntaxes correctes. Donc sur l'engagement en classe coopérative, donc ça a été rendu possible parce qu'il a vécu des expériences de travail avec les enseignants du primaire. Pendant son année de titularisation, il a vécu des cours en co-intervention et ensuite il a été sollicité par une collègue. Il y a aussi une autre idée ici. Plusieurs bilans avec les élèves faisaient apparaître des évolutions possibles. Donc quand on a terminé un chapitre, c'est intéressant de mettre en exemple les citations qui nous sont apparues dans l'étude du verbatim comme étant particulièrement significatives. Alors par exemple ici, là, cette recherche des intérêts personnels peut conduire à de fortes contradictions et incohérences. Donc c'est en AB 25-26. Donc je vais pouvoir aller le chercher. Voilà. Donc c'est ici. Voilà, cette partie-là. Donc je peux le mettre ici en exemple, entre guillemets. Tu as un discours à un moment donné parce que ça t'arrange bien, et puis à un autre moment, dans un autre discours, oui, c'est fatigant, et lassant à force. Donc on remet le codage, AB 25-26. Et donc ça illustre bien cette idée qui peut-être est obscure, que la recherche des intérêts personnels peut conduire à de fortes contradictions et des incohérences. Voilà, donc on arrive à une analyse de cet entretien qui prend cette forme-là. Et comme la catégorisation est identique pour l'analyse des autres entretiens, par exemple celui-ci, on peut beaucoup plus facilement regrouper les données analysées par catégorie pour ensuite faire des synthèses de l'ensemble d'un corpus d'entretien. Donc voilà, j'espère que tout ce qui a été présenté est assez clair et vous permettra de réaliser sans trop de tâtonnement
des analyses de contenu catégoriel d'entretien semi-directif de recherche. Bon courage!